Salam YouTube, marhaba bikoum, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Comme le titre l'indique, on va travailler sur du TypeScript. On va faire un TP sur un jeton de bibliothèque, quelque chose d'assez simple, d'assez rapide. On va voir un peu des bases, les interfaces, les classes. Il faut toujours s'entraîner. Donc même si vous faites des projets à côté, il faut s'entraîner, continuer, 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 s'exercer, s'exercer, s'exercer. C'est comme ça. On est sur VS Code, Windows, CTRL-J, on ouvre notre terminal. On met ici. On va commencer par un npm init. Donc il va nous créer un package JSON. OK. Ensuite, un book.ts. Voilà. On va installer TypeScript. Donc, install TypeScript. Types. Node. Voilà. Ensuite, npx init. npx, désolé, npx tsc init. Voilà. Bon, bah, tout est bon. On va clear tout ça et on va aller dans notre books.ts. La première des choses qu'on va faire, c'est créer une interface qui va nous servir pour typer les livres. Voilà, on va typer les livres. Et dans notre interface, on aura notre auteur qui sera typé string. On a le titre qui sera typé string. Et on a years. Et on a year qui sera typé number. Ok, CTRL S. Alors, c'est CTRL S. C'est très important tout ça, parce que maintenant qu'on a notre interface book, on va pouvoir créer nos livres qui seront typés book, tout simplement. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe librairie. Alors, les classes, c'est toujours avec en camel case, c'est-à-dire une majuscule au début. Il nous donne déjà le code, mais on va le refaire. On a private books typé en book, qui sera un tableau, est égal tableau, tout simplement. Private books book, ce sera un tableau de book, et ce sera un tableau vide. CTRL S. Ok. Oui, je vais agrandir. Voilà, je vais agrandir. Parce qu'il y en a qui sont sur smartphone, forcément ils vont pas voir. Désolé, vous avez rien raté. On va créer une première fonction. C'est la fonction pour ajouter des livres. Donc add book. Et dedans, on va avoir nos livres, book, qui sont typés book. Donc de l'interface. Et void. Donc notre fonction void, notre fonction addBook, elle est typée void, c'est-à-dire qu'il ne renvoie rien du tout. Voilà. Évidemment, on va faire un try and catch. Try et catch.
On va remplir tout ça. Et notre erreur va typer unknown. On ne sait pas. Voilà. Maintenant qu'on a fait notre try and catch, voilà, on va pouvoir remplir. Donc dans notre try, qu'est-ce qu'il y aura dans notre try? On va gérer les champs de notre application. Ça veut dire, on imagine que si on oublie de remplir un des champs, les champs ils sont là, un de nos champs qui, si on oublie de remplir soit auteur, soit year, soit title, il va gérer une erreur. Voilà. Donc if. Alors ce que vous voyez, c'est que comme j'ai tout qui se met en automatique, moi je préfère coder pour ne pas perdre cette sensation de coder de une. Et parce que je suis trop habitué à utiliser l'intelligence artificielle, je code pas assez. C'est un gros vice l'intelligence artificielle. C'est pour ça que vous allez me voir pianoter, c'est pour ça que le TP va être un peu long, bah, je suis désolé. Donc si book de author, si c'est différent, ou alors book différent de book title, ou alors book year, si c'est différent, console log, tous les champs sont obligatoires. Tous les champs sont obligatoires. Alors ne faites pas comme moi. Quand vous travaillez, le téléphone, faut qu'il soit loin. Il n'arrête pas de me faire des notifications. Heureusement, j'attends personne. Sinon, tout le temps, je serais en train de couper le travail et de dire oh, qu'est-ce que j'ai comme. Bref, c'est un gros vice le téléphone. Donc là, vous travaillez, il n'y a pas de téléphone. Maintenant, on va gérer l'année. On va gérer l'année s'il y a un problème dans l'année. Donc, le truc le plus simple, c'est que si book year il est inférieur à 0, ou il me donne le code. Ça fait un book year. Donc là, c'est pour gérer l'année. Il est plus grand que new date get full year, c'est ça? Get full year. On va faire... Ah, je me suis trompé dans le code. Là, c'est pas... là, comme c'est des gestions d'erreurs, c'est throw new error. Voilà. Non, je me suis trompé. Là, on va gagner du temps, on va copier-coller. CTRL-C. CTRL-V. On appuie sur CTRL, on va en arrière. Alors, année invalide. Voilà. Si ces deux choses ont été vérifiées que tout est bon, on va push notre livre. Ça veut dire qu'on va le mettre dans... Alors, books, push, on push notre livre dans notre tableau. Alors, je ne me suis pas trompé. Voilà, books au pluriel parce que c'est notre tableau hein, qui est typé book. Et book, c'est notre interface. Notre interface a défini un peu le livre, ce qu'il va y avoir dedans. Ça, tout ça, c'est obligatoire. C'est pour ça que TypeScript, c'est bien parce que c'est typé, qu'on gère mieux les erreurs comme ça.
Alors que JavaScript, malheureusement, on a beaucoup de problèmes. Voilà. On continue. Ça prend du temps. Oui, Ryan, tu peux me parler. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te demander si après on pourrait essayer ton PC, parce que moi j'ai pas la nouvelle mise à jour, je me dis non, ça marche pas à chaque fois. Donc Ah, peut-être pas ce soir. Là, il est 21h30, pas ce soir. Quelle mise à jour? de iTunes. Il faut mettre la mise à jour sur ton PC, tout Je ne simplement. peux pas le faire, comme je t'ai dit. Et moi, c'est encore pire, moi. Ah, C'est le tien qui est meilleur que le mien. ah, C'est le tien qui est. Bah, regarde sur YouTube comment faire la mise à jour iTunes, je sais pas, moi. Ça sera pas coupé au montage parce que j'ai pas le temps, je suis désolé. C'est la famille, c'est comme ça. Alors, comme on a poussé notre livre, on va faire un petit message en disant console log. Voilà, et là on va dire livre ajouté. On va faire un truc simple. Ouais, allez hop, CTRL S. Maintenant, notre erreur, on va la gérer, notre erreur. Alors, bah, il me donne le truc, mais on va le taper quand même. If error instance of. Si on a une instance de notre erreur, qu'est-ce que ça va faire? On fait un console error. Et là, on fait ça, erreur. Et là, on fait un error message. Voilà. CTRL S. J'espère que vous suivez. J'espère que vous n'êtes pas à l'ouest. Là, on va créer une fonction. Alors, je vais revenir en arrière. Donc, ça doit être là. Ouais, c'est ça. Et là, on va pouvoir. Voilà. Là, on va faire. Ouais, bah, il me le fait. Il me le fait. On va faire une nouvelle fonction. C'est pour lister nos livres. Ne retourne rien. Ne me trompe pas, c'est ça. Donc là, on va mettre une condition. Ça veut dire que si notre tableau books, il n'y a rien dedans, égal à 0, on va envoyer un message, tout simplement. If this books, ça c'est pour gérer les erreurs au final. Et là, on va lui dire, ouais, on va faire ça. Et on fait un return. Voilà. Comme ça, c'est propre. Quoi d'autre? On va faire un console log. Log. Et là, on va mettre ça, c'est pour avoir. Oh là là. Tirer du N. Tirer N. Et on va mettre liste des livres. Voilà.
faut s'habituer, à chaque fois il remplit tout seul, faut s'y habituer, hein, d'accord? On est à l'ère de l'intelligence artificielle, et ça nous mâche le travail, mais il faut quand même essayer de garder un certain contrôle. Donc là, on va faire une boucle, this books. On va utiliser la books for each. Et justement, il nous donne tout. On aura le book et index. Voilà. Et dans cette boucle, plus on aura de livres, donc la boucle elle va chercher dans le tableau, elle va prendre élément par élément. Et dans notre boucle, on va faire juste on va loguer, hein, console log. Ah, vas-y, vas-y, voilà, on va faire ça comme ça. Vous avez le code, hein. Là, j'ai un peu triché. Voilà, c'est exactement le code que j'ai, hein. Alors maintenant, on va créer une nouvelle fonction. C'est une fonction tri. On va trier par auteur. Sort by author. Void parce qu'il va rien retourner, donc le type ce sera void. Voilà. Là il nous donne encore le code et ça on veut pas. Pareil, on va gérer une erreur, c'est si jamais le tableau est vide, tout simplement. Donc si le tableau est vide, on va loguer. On va dire aucun console log. Voilà, il nous a donné le code. Sinon, ah ouais, return. On a géré cette erreur-là. Et il nous donne le code. Alors, visbook.sort, ensuite AB, aauthor, local compare, bauthor. Donc ça, c'est spécifique, je crois, à TypeScript. Voilà. Alors là, il m'a mis ça, je ne sais pas si ça va fonctionner vraiment. Console log. Voilà. Voilà. Alors, je crois que j'ai... Ok. Ah, lui, il me fait comme ça. Moi, je le fais d'une autre manière. Ok. Alors, maintenant, exemple d'utilisation. Hop. Ok. Donc, il nous a créé, on a créé une nouvelle on a créé une nouvelle librairie. Alors, CTRL S. On a créé une nouvelle librairie. Ensuite, on a ajouté des livres. Et ensuite, on a fait une première liste et on a fait ensuite un tri par auteur. Ok. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un npx tsc books ts books ts. Hop. Là, il va nous créer un book.js, normalement.
Ça prend un certain temps. Voilà, on a un Book.js. On peut aller voir par curiosité. Il nous a fait tout un bazar. Avec prototype et tout. Bon, ok. Maintenant, on va faire juste un node books.js. Voilà. Donc, c'est propre, ça fonctionne. On a les livres ajoutés. Ensuite, on a la liste des livres. Et après, on a un livre trait par auteur. Et on a la liste des livres. Voilà. Bon, bah, c'est propre. J'espère que le petit TP vous aura plu. Un truc vite fait, très simple, en TypeScript. Très important de travailler le TypeScript. Abonnez-vous, likez, merci à tous.